Voici le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons, nous serons dans l'allégresse. Nous célébrons la bonté de Dieu. Voici le jour qu'il a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Bienvenue en cette matinée. Bienvenue à notre jour. Bienvenue. C'est un grand jour pour être vivant, pour être dans la présence de Dieu et pour être capable de se réjouir avec tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Le Dieu qui vous a gardé jusqu'à ce jour, qui vous a soutenu par sa puissance, mérite d'être adoré, d'être élevé et que son nom soit glorifié. Il mérite d'être adoré. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Il est le bon Dieu, il est le grand Dieu, notre guérisseur, notre libérateur. L'adoration est différente des actions de grâce. Quand tu adores Dieu, tu ne parles de combien il est bon. Tu mentionnes seulement son nom, tu mentionnes sa puissance, sa force. Il est l'alpha, il est le pain de vie, il est le Christ, il est le conquérant, il est le libérateur, il est El Shaddai. Il est le Père. Il est Dieu. Il est le plus grand, celui qui donne la vie. Il est celui qui est élevé au-dessus de toute chose, au-dessus de tout homme, au-dessus de toute situation. Il est Jésus. Il est je suis qui je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu qui mérite d'être adoré, d'être magnifié en tout temps. Il est Seigneur au-dessus de tous les seigneurs de ce monde. Il est Seigneur au-dessus de toute situation. Il est Seigneur au-dessus de nos besoins, au-dessus de nos douleurs, au-dessus de nos pleurs. Il est notre Créateur. Nous sommes son peuple, les brebis de son pâturage. Il est la nouvelle et la voix vivante. Il est l'Oméga. Oméga, c'est la dernière lettre dans l'alphabet grec. Donc, il est le commencement et la fin. Il est le puissant. Le mot en grec pantokrator, qui veut dire le grand et puissant. Il est le puissant. Il est le chemin de la vie. Nous lui rendons toute la gloire ce matin. Nous magnifions son nom au-delà de toute mesure, au-dessus de toute situation. Nous l'élevons. Rien ne volera sa gloire. Rien ne pourra prendre son adoration, car il mérite d'être adoré, d'être magnifié. Et donc, en action de grâce, nous disons merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu feras. Si nous pouvons penser, nous pouvons remercier. Et si nous pouvons remercier, nous recevrons encore plus. Donc ce matin, en cette gloire matinale, nous te rendons plus de gloire. Nous le glorifions pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour nous avoir donné la vie, nous avoir donné l'espoir, pour nous avoir donné la direction. Quand l'ennemi est venu comme un fleuve, il a élevé son étendard pour mettre la honte au diable. Nous le remercions parce qu'il est le Dieu qui dit quelque chose et il accomplit. Il ne promet jamais ce qu'il ne peut pas faire, mais plutôt quand il promet, il va au-delà de sa promesse. Car sa parole dit qu'à celui qui est capable de faire au-dessus et au-delà, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons selon la puissance qui agit en nous. Donc c'est un grand jour pour être vivant et pour être en sa présence et pour savoir qu'il n'y a rien de sa parole qui ne sera accompli. Il est Dieu et personne ne peut voler sa gloire, personne ne peut prendre ce qui lui appartient. Donc ce matin, nous sommes en sa présence et nous avons choisi de le magnifier et non de magnifier les problèmes. Nous avons choisi de l'exalter et non d'exalter les situations. De partout où vous nous rejoignez, aujourd'hui, nous apprécions. Apprenez toujours à apprécier, à dire merci pour tout ce qu'il a fait. Nous le remercions également pour les choses qu'il fera.
Même devant nos yeux, cette pandémie arrivera à sa fin et tu seras parmi ceux qui verront la fin de cette pandémie. Tu seras là présent pour témoigner. Ce matin, quand je me suis réveillé, dans mon temps de prière, avant de venir diriger notre temps ici, le Seigneur a ramené à mon souvenir une pandémie ou un confinement comme celui-ci qui a eu lieu dans la Bible quand les Assyriens ont entouré Jérusalem pendant 3 ans et demi. La nôtre ne sera pas comme celle-là. Mais à la fin de tout cela, c'est que ceux qui étaient venus les attaquer ont ceux qui ont dû plier bagages pour s'enfuir. Eux qui étaient venus perturber le peuple de Dieu, la confusion a été répandue dans leur camp et les fils de leur roi sont allés tuer leur père. Et l'ennemi s'est détruit lui-même. Cette pandémie du coronavirus te poussera dans ton témoignage, te poussera dans ta percée, te poussera dans ta faveur et te poussera dans une nouvelle saison au-delà de ton imagination. Je déclare et décrète que plusieurs qui sont connectés avec nous en ce temps de prière et d'attente auprès du Seigneur termineront ce temps avec un témoignage inhabituel. Ce matin, nous continuons là où nous nous sommes arrêtés hier, en entrant dans une saison de choses plus grandes. Entrer dans une saison des choses plus grandes. Nous allons tous entrer dans cette nouvelle saison. Ce sera une saison de choses plus grandes. Les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu. Et cela n'est pas entré dans le cœur de l'homme ce que Dieu a en réserve pour vous. Je le crois, donc je déclare que tu entres dans une saison et cela sera une saison inhabituelle, une saison où les portes s'ouvriront pour toi, une saison où la faveur se manifeste pour toi, une saison où Dieu essuie tes larmes et remplit ta bouche de rire, tout ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour te ridiculiser deviendra la source de ton témoignage qui sera hors de commun. Je déclare et décrète en cette nouvelle saison, tu vas célébrer, tu vas te réjouir. Même les choses qui t'ont effrayé feront partie de ton témoignage. Les inquiétudes qui ont été dans tes pensées seront les raisons pour lesquelles tu vas magnifier le Seigneur. Tu vas témoigner. Cela se passera devant tes yeux et rien ne pourra l'arrêter. Psaume 31, 15. Mes jours sont entre tes mains. Délivre-moi de la main de l'ennemi, car de ceux qui me persécutent. Parce que tu es dans une nouvelle saison et que tes jours sont entre ses mains, je déclare qu'en ce temps tu seras délivré, en ce temps tu connaîtras la grâce de Dieu. En ce temps tu connaîtras la faveur de Dieu, en ce temps tu connaîtras la magnitude de sa puissance pour délivrer, pour sauver. Mes destinées, mes jours sont entre tes mains, nos saisons sont entre ses mains. Et puisqu'elles sont entre ses mains, il fera de ces saisons des saisons de faveur, des saisons de récolte, des saisons de témoignage, des saisons de gloire, des saisons de sa main où sa main est étendue. Cela sera la saison où son nom sera élevé. Ce sera les saisons de sa main étendue de manière inhabituelle. Ce sera une saison où l'ennemi sera réduit au silence. Ce sera la saison où Dieu va magnifier son nom dans ta vie. Prépare-toi. Job 14, 5. Puisque ses jours sont déterminés et que le nombre de ses mois sont avec toi et ses limites, tu les as établis afin qu'ils ne dépassent point. Nos jours sont déterminés par lui, fixés par lui. Nos mois sont comptés par lui. Le coronavirus ne va pas te déterminer. Les problèmes, les situations de la vie ne te détermineront pas. Satan ne va pas fixer le jour de ta mort. Même toi-même, tes confessions qui ne sont pas correctes ne vont pas fixer le jour de ta mort. Nous annulons toute date négative et tout mensonge de l'ennemi. Par le sang de l'agneau, nous déclarons que tu vivras longtemps et tu vivras dans la force. Tu vivras longtemps, tu vivras dans la force. Tu vivras longtemps et tu vivras dans la force. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, en cette nouvelle saison. Puisque tu es venu en ce lieu, cette gloire matinale avec nous, nous déclarons et décrétons
que ce sera un temps de gloire inhabituelle. Tu avanceras. La pandémie du coronavirus ne va pas fixer ta vie, ne va pas déterminer tes saisons. Au nom de Jésus. Psaume 131, 16. À partir de verset 14, la Bible dit qu'il nous a vus dans les ententes de nos parents. La Bible dit que tu as vu ma substance informe et dans ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient donnés, lorsque aucun d'eux n'exista. Il y a des jours déjà ordonnés pour toi et Dieu n'ordonne pas des morts prématurées. Dieu n'ordonne pas des morts soudaines. Dieu n'ordonne pas des destinées qui ne sont pas accomplies. Le mystère de la vie, c'est que plusieurs réduisent leur jour à cause de leurs paroles ou à cause de leur erreur ou celle d'autres personnes. Dieu ne veut pas que tu arrives au ciel prématurément, avant ton temps. Pourquoi? Si c'est pour l'adorer, il a assez d'anges dans le ciel pour l'adorer. Mais c'est ton accomplissement sur terre qui le magnifie. Donc tu ne mourras pas avant ton temps. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, tu ne mourras pas avant ton temps. Les jours qui étaient ordonnés et écrits pour toi seront accomplis. Tes yeux ont vu ma substance informe et dans ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient accordés. Avant même qu'aucun n'existât, avant que tu aies commencé le premier jour, avant que tu aies dit ton premier mot, avant que tu aies fait ton premier pas, avant que tu aies eu ta première dent, avant que tu aies vu le premier humain, tes jours étaient ordonnés et fixés par Dieu. Et c'était des jours de grandeur. Voici les projets que j'ai pour toi, des plans qui sont bons et non mauvais, pour te donner un avenir et un espoir. Je prophétise que tous les jours qui étaient ordonnés pour toi, tu les accompliras. Romains 8, 28. Et nous savons que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, pour nous qui l'aimons et qui sommes appelés selon son dessein. Il y a une intention originale pour ta vie en ce temps et en cette saison. Tu vas accomplir ce dessein et cette intention originale. Tu ne seras pas égaré, tu ne seras pas emporté, tu ne vas pas rater ta destinée. Ta saison, cette saison dans laquelle tu es, nous ouvrons la porte d'une grande saison. Nous ouvrons la porte d'une grande saison. Nous ouvrons la porte d'une grande récolte. Prophétiquement, nous allons dans le domaine spirituel ce matin et nous ouvrons la porte de la faveur, la porte du témoignage, la porte de la main étendue de Dieu. Nous ouvrons la porte de la guérison, la porte de l'espoir, de l'espérance, la porte de la célébration. Nous commandons à toutes ces portes de s'ouvrir pour toi. Nous commandons à toutes ces portes de s'ouvrir. C'est une nouvelle saison pour toi. Ce sera une saison de grandeur, une saison d'avancée et de marche en avant. Daniel 22, 21. C'est lui qui change les temps et les saisons. Il enlève des rois et il établit des rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance aux hommes intelligents. En cette saison, je prophétise et je déclare que toute personne qui doit être enlevée, déplacée, afin que tu puisses complètement manifester la destinée et l'appel que tu as, nous commandons leur enlèvement au nom de Jésus. Le Dieu qui donne la sagesse aux sages et qui reconnaît les hommes intelligents va te remplir et va transférer tout outil nécessaire pour ton élévation, tout outil nécessaire pour ton élévation dans un nouveau niveau, dans un niveau majeur, dans un niveau que tu n'as jamais connu auparavant. Bienvenue en cette nouvelle saison. Toutes vérités sont parallèles. Ce que vous voyez dans le naturel est une image de ce qui se passe dans le monde spirituel. Cette pandémie du coronavirus et ce confinement n'est pas ordinaire. C'est un commencement d'une nouvelle saison, d'un nouveau monde. Je déclare et décrète aujourd'hui
entre dans un monde nouveau d'une abondance qui excède d'une saison de délivrance et de progrès qui dépasse, d'une saison où tu prends des territoires. Prépare-toi pour cela au nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu vas témoigner. Je le déclare encore, tu témoigneras. Daniel chapitre 4, verset 17. Cette voix est par le décret des anges qui veillent, et c'est un commandement du Saint, afin que les vivants sachent que le Très-Haut règne sur l'humanité et qu'il le donne à toute personne qui veut. Et il place les personnes les plus humbles par le décret de Dieu. Par le décret de Dieu. Les anges qui veillent pour que le décret de Dieu soit accompli. Ils vous relâcheront et relâcheront votre destinée, afin qu'ils commencent à établir les désirs de Dieu dans votre vie. Tout rêve que vous avez porté s'accompliront. Le décret, la destinée que Dieu vous a donnée, c'est de régner dans la vie. Tu régneras sur les situations. À la fin de tout ceci, tu régneras, tu vas t'élever dans les lieux où tu n'as jamais été. C'est un décret qui a été envoyé et donné, et il doit être accompli par les anges qui veillent. Nous déclarons donc que tu vas entrer en ce lieu et que rien ne va t'arrêter. La main de l'ennemi ne pourra pas t'empêcher. Tout rassemblement des démons va être dispersé par la puissance de Dieu. Toute parole négative, nous allons dans le monde spirituel et nous les réduisons au silence. Nous disons silence. Exode 11, 17 dit le chien ne pourra pas remuer sa langue contre toi. Je vais dans le domaine spirituel et je prends toute langue démoniaque, toute langue mensongère, toute langue accusatrice, toute langue satanique, toute langue de manipulation, et je les coupe au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la victoire t'accompagne, la faveur t'accompagne, le témoignage de Jésus-Christ dans ta vie sera si grand. Encore une fois, Exode 11, 7. Toute langue qui s'est élevée contre ta paix, contre ta vie, contre tes affaires, contre tes enfants, contre ton avenir. Je vais dans le domaine spirituel et je les coupe et je les réduis au silence. Je les coupe et je les réduis au silence. Je les coupe au nom de Jésus. La victoire t'accompagne à partir d'aujourd'hui. La victoire t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Le témoignage t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Acte 1, 7, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou l'époque que le Père a fixé par son autorité. Le coronavirus ne va pas fixer ton temps ou tes saisons. Les saisons de la vie sont fixées par l'autorité de notre Dieu. Et par son autorité, il t'a déjà dit que la vie qu'il veut que tu aies, c'est une vie de 120 ans. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que tu vivras pour être comme une récolte de maïs. Tu verras tes arrière-petits-enfants. Tu vivras dans une saison de faveur, de témoignage et de santé. Et tu ne vas pas seulement vivre sans rien faire, mais tu vivras une vie de témoignage. Psaume 103, verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Verset 16 dit, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais quant à toi, en ta saison, en ces jours où tu vis, selon cette parole de Dieu, ta vie fleurira. Ta vie sera une image de gloire, de progrès et de beauté. Tu vas fleurir, tu vas fleurir, tu fleuriras.
tu vas fleurir. Je déclare et décrète ce matin que tu vas fleurir. Tout ce que ta main fera aura la marque de la grâce de Dieu qui fait fleurir au nom de Jésus. Jean 16, 21 nous dit, lorsqu'une femme est prête à accoucher, elle ressent des douleurs parce que son heure est arrivée. Mais quand elle donne naissance à l'enfant, elle ne se souvient plus de ses angoisses à cause de la joie du fait qu'un enfant est né dans le monde. Toute douleur que tu as ressentie en cette saison aboutira à la naissance d'un miracle, la naissance d'un témoignage, la naissance de ton enfant de rêve, l'enfant de ta pensée, le produit de ta pensée naîtra, le produit de ta pensée naîtra. Toute chose que tu as traversée. Je déclare ce matin que tu donneras naissance à un témoignage. Tu donneras naissance à la faveur. Tes douleurs, les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'accouchement ne seront pas en vain. Tu ne vas pas donner naissance à du vent. Tu ne vas pas donner naissance à un mort-né. Ton rêve ne sera pas avorté. Ta vision ne mourra pas prématurément. La parole nous dit dans Ésaïe que nous avons été enceintes, mais quand nous avons donné naissance, c'était comme donnant naissance à du vent. En d'autres termes, c'était du vide, du néant. Ce n'était pas la chose réelle, mais aujourd'hui, je prophétise dans ta vie. Tu donneras naissance à la chose vraie et véritable. Tu n'auras pas une grossesse qui sera vide. Tu n'auras pas une grossesse qui n'aura pas un résultat. Tout rêve, toute aspiration, les visions qui sont dans ton cœur deviendront les réalités de ta vie. Je déclare et décrète dans ta vie que Dieu va t'amener à marcher dans des témoignages inhabituels. Les gens viendront à la main de Dieu. 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai écouté, et le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui et maintenant est ton jour de retournement, ta saison de faveur inhabituelle et de témoignage hors de commun. Je déclare ce matin que Dieu retourne toutes choses. Il amène le salut. Le mot salut ici parle d'une délivrance totale et dans tout domaine. Soteria en grec veut dire une sortie totale et complète de calamités, de problèmes et de troubles. Je prophétise sur toi aujourd'hui que Dieu va t'amener à avoir des témoignages inhabituels. Tu ne seras pas embarrassé, tu n'auras pas honte. Tu ne seras pas embarrassé et tu n'auras pas honte. Ésaïe 49, 8, ainsi parle l'Éternel. Au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Et je te garderai et te donneras dans une alliance avec le peuple afin de restaurer les terres et afin qu'ils puissent hériter le pays. Ce matin, je suis d'accord avec toi dans le monde spirituel que tu entres dans un temps de faveur, dans une saison favorable, une saison de salut, une saison de secours divin, une saison de protection divine, une saison où l'alliance que tu as avec Dieu est accomplie, une saison de restauration, une saison
où tu hérites même les lieux abandonnés. Tu vas hériter des entreprises, tu vas hériter des maisons, tu vas hériter des biens immobiliers, tu vas hériter des faveurs, tu vas hériter ce que Dieu a marqué avec ton nom. Cette bénédiction, Dieu a une bénédiction qui porte ton nom, cela vient dans tes mains. Dieu t'amène à avoir un témoignage hors de commun en cette saison de ta vie. Tes larmes sont essuyées et ton témoignage t'accompagne et ta célébration se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Hébreux 4, 7 nous dit que lui a fixé un jour. Aujourd'hui, il dit à travers David, après un si long moment, comme il a été dit auparavant, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, entends sa voix. Aujourd'hui, je prie que tu expérimentes sa main. Aujourd'hui, que les cieux s'ouvrent et que tu reçoives des idées divines. Aujourd'hui, que Dieu te donne une clarté dans ta vision. Aujourd'hui, que Dieu te donne une direction claire. Aujourd'hui, que Dieu réduise au silence tes ennemis. Aujourd'hui, que tes pas soient ordonnés. Aujourd'hui, que tu sois amené dans l'accomplissement de l'appel de Dieu pour ta vie. Deutéronome 32, 25. La vengeance est à moi ainsi que la rétribution. Au temps fixé, leur pied chancellera, car le jour de leur destruction est arrivé. Aujourd'hui et en cette saison de ta vie, Dieu combattra pour toi. Dieu va venger ton témoignage. Il va venger ta vie. Il va te venger contre toute personne qui a levé sa main contre toi. Il va te venger contre toute personne qui a levé la voix contre toi. Ils n'échapperont pas. Dieu combattra pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu combattra pour toi. Je déclare et décrète ce matin, Dieu combattra pour toi. Dieu te donnera un témoignage. Psaume 66, 10, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, et tu nous as raffinés comme est raffiné l'argent. Tu sors de cette pandémie étant raffiné, renouvelé, rassuré, plus fort, meilleur, transformé en une arme puissante. Tu sors de cette saison une meilleure personne, une personne plus forte et plus sage. Ce confinement aboutira à ta maturité. Tu entreras dans le nouveau niveau et Dieu va raffiner ton rêve, raffiner ta vision. Dieu va te refocaliser. Dieu va redémarrer tout domaine de ta vie qui a besoin d'être redémarré. Tu vas exceller, tu iras plus loin, tu vas exceller. En cette saison de ta vie, Dieu te sort de l'arrière de la foule et te place au devant. Par le Dieu vivant. Habakkuk 2, 3, car la vision est pour un temps fixé. Elle avance vers son but et elle ne tardera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle ne tardera pas. Ce matin, il y a un temps fixé, il y a une faveur fixée et il y a une parole fixée pour toi. C'est dans ça que Dieu veut te lancer et cela s'accomplira. Ta vision parlera. Ton rêve deviendra réalité. Il y a un temps fixé. Tu as un rendez-vous avec la destinée. Tu as un rendez-vous avec l'éternité. Tu as un rendez-vous avec
avec le Dieu des cieux. Il y a un temps fixé pour ta vision, pour que ta vision s'accomplisse. Elle a peut-être été retardée, mais elle n'était pas retardée parce que le meilleur de temps est prêt à s'accomplir. Et voici cette saison. Ce n'est pas un temps ordinaire. Ça va t'emmener dans un temps extraordinaire. Ce confinement n'est pas ordinaire, mais il t'amène dans la grandeur, dans la faveur et dans le témoignage et dans des portes, vers des portes ouvertes. Les choses auxquelles tu t'es jamais attendu, les choses qui sont plus que ton imagination, Dieu les met dans tes mains. La miséricorde parlera pour toi et les portes s'ouvriront pour toi. Dieu t'amènera dans l'accomplissement des temps, dans l'accomplissement de la saison, dans l'accomplissement des saisons, dans l'accomplissement des temps et dans l'accomplissement des saisons. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. La Bible dit, Galates 4:4, mais quand le temps fixé arriva à son terme, Dieu envoya son Fils né d'une femme née sous la loi. Quand le temps fixé arriva à son terme. Quand le temps fixé arriva à son terme. Apocalypse 7 nous montre que l'ennemi avait essayé d'empêcher cette femme de donner naissance à cet enfant. Également dans Apocalypse chapitre 12, on nous montre à partir du premier verset que l'ennemi avait essayé de tuer la femme qui portait l'enfant, donc la femme avait dû s'enfuir. Mais quand le temps fixé arriva à son terme, toute entité démoniaque n'a pas pu empêcher l'accouchement, la naissance de cet enfant. Les esprits démoniaques ont possédé Hérode afin de tuer l'enfant, mais il n'a pas pu tuer cet enfant. Il y a des rêves et des aspirations de ta vie dont le temps fixé est arrivé à son terme. À partir d'aujourd'hui, ils deviennent une réalité dans ta vie. Ils deviennent ton témoignage dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ils deviennent la réalité de ta vie. Tes yeux le verront, ta bouche en témoignera. Tes yeux le verront et ta bouche témoignera. Tes yeux le verront et ta bouche témoignera. Tu le verras de tes yeux et tu témoigneras. Jean 12, 23. Jean 12, 23. Et Jésus leur dit, l'heure est arrivée pour que le Fils de l'homme soit glorifié. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue pour que le témoignage de Jésus-Christ soit magnifié dans ta vie. L'heure est venue pour que la main de Dieu se montre puissamment dans ta vie. Entrer dans une saison de choses plus grandes. Voilà ton partage. Nous te poussons ce matin. Nous déclarons et décrétons que tu entres à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu entres, tu entres, tu entres, tu entres, et rien ne pourra t'arrêter. Tu entres dans une nouvelle saison de grandes choses. Tu entres dans une saison des choses plus grandes. Luc 1, 45. Et bénie est celle qui a cru, car tout ce qui lui a été annoncé par l'Éternel seront accomplis. Je oins tes yeux pour voir l'accomplissement, tes oreilles l'entendront et tes mains le toucheront. Puisque tu fais confiance en Dieu pour avoir de plus grandes choses, cela sera ta réalité. Alors que tu crois en Dieu pour avoir des choses majeures, ce n'est pas les petites choses que tu obtiendras. Dieu fera que tout ce qu'il t'a promis s'accomplisse dans ta vie. S'il a dit, il le fera. S'il te l'a dit, il le fera. Je déclare et décrète dans ta vie que les rêves deviendront ta réalité. Même avant la fin de ce jour, tu verras la main étendue de Dieu dans certains domaines de ta vie. Tu verras la main étendue de Dieu dans certains domaines de ta vie.
Les problèmes, les situations, les domaines qui t'ont dérangé. En ce jour, avant la fin des heures ouvrables, tu auras un témoignage hors de commun. Tu auras un témoignage hors de commun. Tu auras un témoignage hors de commun. Agé chapitre 2, verset 9. Agé chapitre 2, verset 9. Verset 8 nous dit, « Car l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. » Verset 9. « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et en ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Je le lis encore une fois. « La gloire de cette dernière maison ou de cette maison présente sera plus grande que la gloire de la maison précédente, dit l'Éternel des armées, et en ce lieu je donnerai la paix. Je déclare et décrète dans ta vie aujourd'hui que tu ne retourneras plus jamais à hier. Toute personne connectée avec nous ce matin, où il semble que les jours d'avant étaient meilleurs qu'aujourd'hui, nous changeons ton histoire, nous changeons ton histoire, nous changeons ton histoire. Une meilleure faveur, de jours plus grands, des portes grandes ouvertes, des percées surnaturelles telles que tu n'as jamais connues auparavant, des témoignages que tu n'as jamais donnés auparavant. Tes grands jours, tes plus grands jours sont arrivés. Ceux qui ont détruit tous les records du passé, par le nom qui est au-dessus de tous les noms, tu auras une nouvelle marche et tu opéreras dans une dimension où tu n'as jamais été. Je déclare dans ta vie ce matin une saison qui montre ce pourquoi Dieu t'a créé. Une saison qui montre de quoi est-ce que tu es fait. Une saison qui montre de quoi est-ce que tu es fait. Une saison qui montre ce que tu as en toi. Je déclare qu'elle est venue, qu'elle est arrivée, qu'elle est là, qu'elle est là. Cette saison se manifeste à partir de ce matin. Je prophétise dans ta vie ce matin une saison pour afficher tous les talents que Dieu t'a donnés, tous les dons que Dieu t'a donnés et toutes les compétences que Dieu t'a données, tout talent, toute compétence, toute habileté que tu portes, que tu as en toi. Je prophétise ce matin que voici la saison où tu commences à les manifester. Tes yeux le verront. Je déclare dans ta vie ce matin une saison pour montrer et avoir des résultats positifs. Des résultats positifs. Des résultats positifs t'accompagneront dès maintenant. Ils veulent fermer ton entreprise. Je prophétise une explosion. Et ils ont dit que tu arrives à ta fin, mais Dieu te donne un nouveau commencement. Je déclare dans ta vie ce matin une saison pour que tu montres la preuve de l'augmentation à tous égards. Une saison où tu seras connu pour ton excellence. Les nations entendront parler de toi. Je déclare dans ta vie une saison où tu es reconnu comme porteur de la grâce de Dieu. Où tu es reconnu comme porteur de la grâce de Dieu. Porteur de la grâce de Dieu. Porteur de la grâce de Dieu. Je déclare dans ta vie ce matin une saison où tu seras reconnu pour tes performances. Pour tes performances et tes compétences, et surtout avec ce que Dieu t'a donné. Je déclare dans ta vie en ce jour que tu vas démontrer une capacité, une habileté au nom de Jésus. Là où l'ennemi t'a dit que tu n'étais rien, je déclare et décrète aujourd'hui que tu vas choquer le diable. Tu vas choquer l'ennemi. Je déclare et décrète dans ta vie aujourd'hui que le type de faveur, le type de résultat dont le monde parlera, le type de résultat et faveur dont le monde parlera, le type de faveur et résultat dont le monde parlera, reçois-le, reçois-le. Reçois-le, reçois-le. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que le monde
applaudira pour toi devant les nations et devant les nobles, devant les nations et devant les nobles, devant les nations et devant les nobles. Le Seigneur lui-même applaudira pour toi et fera que tu sois célébré devant les nations et devant les nobles, devant les nations et devant les nobles, devant les nations et devant des nobles. Je déclare dans ta vie aujourd'hui qu'une saison pour être célébrée comme quelqu'un de particulier et de pertinent, comme une personne particulière, une personne très pertinente, unique, qui ne ressemble à personne d'autre si ce n'est que toi. Tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Une saison où tu es un point de repère positif, où tu es une référence positive, où même l'ennemi dit que mes jours soient comme ces jours. Balaam, le faux prophète, avait été envoyé pour maudire Israël, mais quand il les a regardés, il a dit que mes jours, que ma fin soit comme leur fin. Il a choqué ceux qu'il avait emmenés pour qu'ils puissent maudire Israël. Donc aujourd'hui, je prophétise en ta vie une référence positive qui t'accompagne partout où tu iras. Un témoignage excellent partout où tu iras. Je déclare aujourd'hui que tu entres dans une saison de choses plus grandes. Ésaïe 54, 2 et 3. Et il arrivera comme tel qu'il a été avec le peuple, tel sera avec les hommes, avec la servante, avec la maîtresse, avec le vendeur, qu'avec celui qui achète, avec celui qui pose un intérêt, que celui qui paye un intérêt, car le pays sera dépouillé puisque l'Éternel l'a déclaré. Mais quant à toi, Dieu te prépare. Dieu retirera des choses des mains des personnes pour te le donner. Il prendra les faveurs pour te les mettre dans tes mains. À partir d'aujourd'hui, Dieu te mettra en avant. Dieu fera que le monde entendra parler de toi au nom de Jésus. À partir de ce jour, de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouvelles faveurs viendront dans ta vie. De nouvelles idées, de nouvelles faveurs viennent sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, Dieu te donne un type de mentor, ceux qui tiendront ta main et t'amèneront dans l'accomplissement de ton appel, dans l'accomplissement de ton appel et des desseins de Dieu pour toi. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'amènera à expérimenter une explosion inhabituelle de croissance dans ta vie, une explosion de faveur dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'amène à entrer dans une dimension que tu n'as jamais connue auparavant. Je déclare aujourd'hui, par le manteau de Jésus-Christ qui repose sur ma vie, je déclare de choses plus grandes. En cette saison, de choses plus grandes, je déclare de choses plus grandes. Toute personne connectée avec nous ce matin, partout dans le monde, je déclare une gloire plus grande, une dimension de gloire que ta vie portera et à un niveau que tu n'aurais pu jamais imaginer. Je le prophétise dès ce matin, une rencontre, une expérience plus grande. Je oins tes yeux, je oins ta pensée pour avoir une rencontre divine avec Dieu. Pas ce que les autres ont dit, mais toi-même, tu as une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Une expérience, une rencontre personnelle avec Dieu, avec l'angélique, une rencontre angélique. Reçois-le au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui une rencontre plus grande, une expérience divine plus grande. Je déclare dans ta vie aujourd'hui un impact plus grand. En cette saison de choses plus grandes, tu auras un impact plus grand que tu n'aies jamais eu. En cette saison de ta vie, des accomplissements plus grands, des résultats plus grands. Ce que tu as perdu ne peut pas être comparé à ce que tu gagneras. Des œuvres plus grandes. Je déclare dans ta vie ce matin, par la grâce de Dieu sur ma vie, je déclare des accomplissements plus grands, des réalisations plus grandes. La Bible dit que l'Éternel bénit les derniers jours de Job, afin qu'il
de manière qu'il avait plus. Job 42 à partir de verset 10. À partir de ce matin, des réalisations plus grandes qui effacent les douleurs du passé. Je déclare dans ta vie aujourd'hui une vue plus grande. Tes yeux sont ouverts à ce que tu ne voyais pas, aux faveurs que tu ne voyais pas. Là où tes yeux étaient aveugles aux faveurs, aveugles aux révélations, aveugles aux idées, je commande tes yeux de s'ouvrir de ce matin. Je commande tes yeux de s'ouvrir de ce matin afin de recevoir la révélation de Jésus, du Seigneur, de revoir les faveurs qui sont autour de toi, que tu as ratées auparavant au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie une plus grande démonstration de la puissance. Partout où tu es connecté avec nous. Tu prieras pour les malades et les miracles t'accompagneront. Tu déclareras une chose et elle s'accomplira. Une démonstration de puissance qui sera plus grande. Une plus grande démonstration de la puissance. La Bible dit qu'avec une grande onction, Dieu marchait et agissait avec les apôtres et confirmait la parole de manière que personne ne pouvait le nier. Ce matin, je prophétise dans ta vie une plus grande manifestation. Tu ne vas pas seulement parler, mais tu seras la preuve. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans ta vie de plus grands exploits. Des exploits plus grands. De plus grands exploits. Tu feras de grands exploits dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce matin, je déclare dans ta vie que tu feras de plus grands signes et prodiges. Tu imposeras les mains sur les malades et ils seront guéris. Tu appelleras tes amis au téléphone, tu prieras pour eux et ils seront guéris. Tu leur parleras et tu vas les prêcher et il y aura des miracles. Ceux qui sont sur le lit de douleur que les gens ne connaissent pas, c'est toi que Dieu utilisera pour les relever de ce lit de plus grands signes et prodiges. Je déclare dans ta vie de plus grands miracles, de miracles plus grands. Tu as vu des miracles auparavant, mais tu verras de plus grands. Le miracle est une intervention surnaturelle de Dieu dans toute situation où il suspend toute loi naturelle pour accomplir quelque chose. De plus grands miracles, je déclare dans ta vie ce matin, une plus grande, tu gagneras beaucoup plus d'âmes, tu seras un canal de bénédiction à tes amis, partageant Jésus avec eux, déclarant Christ avec tes amis et tu les amèneras au Seigneur au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui une élévation plus grande au-dessus de tout lieu où tu as été auparavant. Dieu t'élève à partir de ce matin, une plus grande élévation. Toute personne qui essaie de te rabaisser, la prochaine fois qu'ils te verront, ils verront que tu seras au-dessus d'eux. Car la Bible dit que Dieu a élevé son Fils Jésus au-dessus de toute principauté. Bien au-dessus de toute principauté. Et là où Christ est, c'est là où tu es. Tu ne resteras pas en bas. Tout ce qui a essayé de te rabaisser échouera pour toi. Tout rassemblement va éclater dans leur visage au nom de Jésus. De plus grandes découvertes à partir de ce matin. Bienvenue dans de plus grandes découvertes de la grâce de Dieu dans ta vie. Je déclare dans ta vie ce matin de plus grands établissements. Dieu t'établira et t'affirmera dans la faveur, dans le témoignage. Il t'établira et t'affirmera au-delà de ton imagination. Dieu lui-même te rendra comme un arbre planté au bord du fleuve qui ne peut pas être déplacé et qui porte son fruit. Ceux qui espèrent en Dieu seront comme le mont Sion qui ne peut pas, qui ne chancelle pas, qui ne peut pas être déplacé. Il était là avant Abraham et il est là jusqu'aujourd'hui. J'étais allé dessus plusieurs fois que j'ai visité Israël. Tu seras comme le mont Sion. Je déclare dans ta vie ce matin une plus grande prospérité. Que les mains que Dieu t'a données géreront des millions. Ils vont gérer des milliers. Ils vont gérer la prospérité. Ils vont impacter, ils vont changer les vies. Je déclare dans ta vie ce matin une plus grande consécration que tu te donneras complètement à Dieu. En cette saison, tu vas découvrir la sainteté, la pureté, la justice, une plus grande sainteté, justice, un plus grand abandon, une plus grande soumission à la conduite de Dieu, au conseil du Saint-Esprit. Je déclare dans ta vie aujourd'hui une plus grande faveur.
Nous voyons la faveur dans les écrits, mais il y a des niveaux de faveur que les gens n'ont pas encore connus. La faveur d'Abraham était grande, plus grande que celle de Saül. La faveur de David était plus grande que la faveur de celle de Saul. La faveur d'Abraham était plus grande que celle de ses compatriotes. Tu marcheras dans cette faveur. Je déclare dans ta vie une saison d'un plus grand secours, d'aide et de miséricorde, plus grande grâce, plus grand secours, plus grande miséricorde. Plus grand secours se relèvera pour toi de tous les coins de la terre. Une plus grande miséricorde te sera donnée. Dieu fait miséricorde là où il devait avoir jugement. Chaque fois qu'il y a jugement et que Dieu apparaît, il place sa miséricorde. Parce que son Fils avait été crucifié sur la croix. Cela a montré que chaque fois qu'il y a jugement, Dieu amène la miséricorde. Donc, au lieu de mériter le jugement, nous avons la miséricorde. Aujourd'hui, je déclare que tu marches dans la miséricorde, dans la grâce et dans le secours de Dieu. Je déclare dans ta vie de plus grandes nouvelles, de témoignages, des témoignages et des bonnes nouvelles, des témoignages et de bonnes nouvelles, des témoignages et de bonnes nouvelles, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons demandé aux personnes d'envoyer leurs rêves sur l'application Slido et d'autres sur WhatsApp. Et ce matin, je serre sur moi tout ce que vous avez envoyé, ce qui représente vos aspirations, vos douleurs, vos rêves que vous portez en vous. Ce que vous voulez avoir comme témoignage ont été écrits par les jeunes et par les personnes âgées. Tout ce que vous avez écrit, les rêves pour avoir des enfants, d'inventions, pour avoir des possessions, pour avoir des biens immobiliers, commencer des entreprises plus grandes que vous n'ayez jamais eues. Nous prophétisons que cela s'accomplit. Nous déclarons et décrétons que toute aspiration exprimée dans tous ces messages deviendront réalité. Quelqu'un va témoigner. Tout rêve exprimé, tout ce que vous avez écrit deviendra ce que vos mains toucheront, deviendront ce de quoi témoignera votre bouche. Vous le verrez et vous le témoignerez. Vous le verrez et vos mains le toucheront. Vous le verrez et vos mains vont le toucher. Des quatre coins de la terre, vous avez écrit, envoyé vos rêves, vos aspirations. Je l'ai emmené en ce lieu où nous nous attendons auprès de l'Éternel, cet autel de la gloire matinale. Nous déclarons et décrétons que tu témoigneras. Toute vision, tout rêve que tu as écrit ici deviendra ce que Dieu accomplira. Les gens viendront à l'éclat de ta gloire, l'éclat de ta célébration. Les mariages auront lieu. Toutes mauvaises choses seront brisées. Ce qui t'a retenu te laissera partir. La faveur coulera vers toi. Les entreprises seront lancées. Des ministères seront épanouis et exploseront. Une place sera créée pour toi. Au nom que au-dessus de tous les noms, celui qui détient la terre et le ciel fera que la faveur coule dans ta vie. En cette saison, la guérison des mariages et des foyers où toute situation et problème sont résolus dans les foyers. Nous déclarons et décrétons que les choses écrites ici deviendront le témoignage de ta vie. De partout dans le monde, de Minnesota, je déclare et décrète que Dieu va te surprendre et il accomplira les rêves que tu as écrits et la vision que tu as écrite deviendront la réalité de ta vie. Ceux-ci ne sont pas des requêtes de prière, mais ce sont des rêves. Donc nous nous mettons d'accord que ces rêves sont accomplis, que ces désirs deviennent réalité. Tes mains vont le toucher et tu témoigneras. Tu te tiens dans l'assemblée du peuple de Dieu pour témoigner de ces choses que Dieu aura fait au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui une onction pour de choses plus grandes en cette saison. Une onction de Dieu pour de plus grandes choses en cette saison. En cette nouvelle saison, une onction de Dieu pour de plus grandes choses. Tu ne vas pas accepter des choses plus basses. Dieu te change et t'amène à un plus grand niveau, à un nouveau niveau, un nouveau niveau, un nouveau niveau, un nouveau niveau, un nouveau niveau. Le monde
entre dans de nouveaux niveaux. Toi également, tu vas dans des niveaux, dans un nouveau niveau. Tu ne resteras pas dans ce qui était hier, mais tu entres dans une nouvelle saison. Je déclare dans ta vie la grâce pour que Dieu fasse de plus grandes choses dans ta vie. La grâce de Dieu pour que tu puisses marcher et avancer. La faveur de Dieu pour de plus grandes choses, reçois-le. La faveur qui fait que les plus grandes choses se réalisent partout où tu vas entrer, reçois-la au nom de Jésus. Le secours de Dieu pour de plus grandes choses. Le secours se lèvera pour toi au-delà de tes qualifications, de tes diplômes. Reçois cela au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu qui fera que ce n'est pas de celui qui veut ou celui qui court, mais c'est Dieu qui montre la miséricorde et la compassion. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que le type de plus grandes choses qui arrivent seulement par la miséricorde, les hommes verront ce que tu as fait et diront, ça c'est la miséricorde de Dieu, ça c'est pas la sagesse d'un homme, ça c'est pas la capacité d'un homme. Reçois cela au nom de Jésus. La puissance pour des choses plus grandes, cette puissance vient sur toi dès aujourd'hui, une grande puissance, la force et la puissance, la grande puissance de Dieu vient sur toi dès aujourd'hui. La sagesse pour des choses plus grandes vient dans ta vie. Dieu t'amène à marcher dans une sagesse surnaturelle, la sagesse de pouvoir gérer de grandes choses, gérer des millions, où tu te lances dans de grandes affaires. Il y a des gens qui ont détruit leur entreprise par leur propre main, mais toi, tu auras la croissance, tu auras l'abondance et tu iras plus loin. La gloire de Dieu pour de choses plus grandes tombera sur toi et dans ta famille. La gloire de Dieu, le kahil de Dieu, la gloire de Dieu, le rahil de Dieu, pour des choses plus grandes, reposera si grandement sur toi et sur ta famille. Et te mettra à part. Le manteau de Jésus-Christ pour de plus grandes choses repose puissamment sur ta vie. Tu porteras le manteau et la parure pour la grandeur, le manteau pour la gloire, le manteau pour la faveur, le manteau pour la bénédiction. Tu le porteras au nom de Jésus. Le ciel pour ta nouvelle saison s'ouvre dès aujourd'hui. Que ton ciel de choses nouvelles s'ouvre dès aujourd'hui. Je déclare et décrète que ton ciel pour les choses nouvelles s'ouvre aujourd'hui. Faites ceci et voyez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Le mot en hébreu là, c'est écluse. C'est pas seulement les fenêtres, mais c'est les écluses. Les écluses où sont un barrage qui est fait pour empêcher l'inondation des eaux. Mais aujourd'hui, nous les ouvrons. Nous ouvrons les écluses des cieux au nom de Jésus. Je déclare et décrète qu'en cette nouvelle saison, Dieu te donnera des plateformes plus grandes et massives. Des plateformes massives et plus grandes que tu n'aies jamais eues auparavant. Des plateformes massives telles que tu n'aies jamais eues auparavant. Des plateformes grandes telles que jamais auparavant. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, ta saison de choses nouvelles, des choses plus grandes, coule dans ta vie. Donc ce matin, nous avons encore 1 ou 2 minutes avant de mettre fin à la prière. Je vous encourage à être avec nous ce soir pour notre étude biblique. Vous serez vraiment bénis. Les signes irrévocables du retour de Jésus. On l'a vu sur les nouvelles dans le journal hier. Pour la première fois, les États-Unis ont reconnu un objet volant non identifié. Et avant-hier, c'était des météores qui étaient au-dessus de Oxford et de Cambridge en Angleterre. Les signes des temps. Rejoignez-nous ce soir, ce sera merveilleux à 19h30 heure d'Angleterre.
ne soyez pas seulement avec nous en ce temps de prière, mais abonnez-vous, connectez-vous à moi sur Facebook et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, et afin qu'on puisse compter sur vous. Ce sera grand, ce sera merveilleux ce soir. Nous voulons que vous soyez bénis en tout temps et nous voulons que vous ayez la faveur en tout temps. Faites tout pour me rejoindre. Abonnez-vous à mes comptes de Facebook et d'Instagram et surtout Facebook afin que vous puissiez me suivre régulièrement. Pour vous qui êtes avec nous sur Instagram, nous remercions le Seigneur pour vous. Nous allons arrêter maintenant afin que la vidéo soit enregistrée pour que vous la receviez. Que Dieu vous garde et que vous fortifie en cette saison de choses plus grandes. Le diable ne pourra pas arrêter tout ce que Dieu veut faire dans votre vie. Nous déclarons dans votre vie aujourd'hui que Dieu te donne de nouvelles chances pour de grandes choses, des opportunités pour de grandes choses. Ton lieu ordonné pour de plus grandes choses se manifestera pour toi. Personne ne peut l'arrêter, personne ne peut le limiter. Tout rêve, tous les rêves et toutes les visions que tu as deviendront la réalité de ta vie. Tu témoigneras et tu verras la main du Seigneur. Ce sera grand et tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Et elle continuera à être grande. Je viens de voir une vision où j'ai vu une porte qui s'est ouverte pour quelqu'un et on vous dit, venez monsieur. Et on a ouvert la porte pour vous. Et vous êtes celui qui entre par cette porte. Préparez-vous, vous entrez dans cette saison où les hommes vous serviront et serviront votre rêve, votre vision et serviront vos aspirations et les hommes serviront votre vie. Préparez-vous pour cela au nom de Jésus. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne sa faveur au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous.